avant de parler peut-être globalement de la politique de décentralisation ou en tout cas le statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales, de manière générale, de manière spécifique, il faut que nous expliquions la mesure de revalorisation indi. Parce que la mesure de revalorisation aussi, il va falloir que nous fassions historique. Parce que historique, moi, intersyndical des travail des collectivités territoriales, en date du 4 août 2022, l'a envoyé Ben lettre, c'est au lendemain déjà des mesures de revalorisation élargies pour l'ensemble des autres catégories de la fonction publique de l'État. Si l'intersyndical binde Ben lettre au ministre de la décentralisation, vous portez sur le relèvement du point indiciaire de 5% et la revalorisation des salaires des agents de l'administration et le paiement des primes allouées au personnel de santé. Parce que le problème des personnels de santé était réglé depuis mai 2022. Donc il reste tout simplement que nous mettons en œuvre exécutable. Entre-temps, la mesure là pour élargir l'ensemble des hiérarchies, qui ont composé l'administration en tout cas de l'État, c'est l'intersyndical bind lettre B pour effectivement attirer l'attention de l'autorité. Donc, si nous rappeler les dispositions, en tout cas, au-delà de l'application de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. Là aussi, je voudrais, agents Yepkham, voilà, en tout cas tous les acteurs territoriaux Khamni, en réalité, intersyndical, sur ce plan-là, à une plateforme revendicative. Intersyndical, il faut demander qu'on applique les dispositions de la loi 2011-08. Et l'eau énoncé, il faut commencer d'abord, parce que il y a une loi qui a composé les collectivités territoriales. C'est le Code général des collectivités territoriales. Moi, le décret 2013-10 du 28 décembre 2013 portant statut général des collectivités territoriales. La loi 2011 du 30 mars 2011, le statut relatif aux agents des collectivités territoriales. Moi, aujourd'hui, le problème, tout ce qui concerne les collectivités territoriales au Sénégal, il faut les gérer. Je d'abord la loi de 2013, le Code général des collectivités territoriales, en son article 12, l'a énoncé le statut de l'agent. Qui l'année, les collectivités territoriales disposent de personnel dont le statut est déterminé par la loi. Donc c'est le Code général des collectivités territoriales, en son article 12, qu'a évoqué. Donc, c'est quelle loi? C'est la loi 2011-08 du 30 mars 2011, l'a énoncé. Donc la loi a été mise en place depuis le 30 mars 2011. De cette loi, pour le moment, en tout cas, il y a deux articles qui nous intéressent particulièrement. C'est l'article 29. En tout cas, toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l'État s'applique d'office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Donc voilà le fondement légal, les raisons de par la loi qui fait que, effectivement, nous avons un petit droit. Parce que, article Bobu, d'affaire Firndene, en tout cas la loi, d'affaire Firndene, aujourd'hui, depuis 2011, il y a une loi d'affaire conférer aux agents municipaux les mêmes droits et les mêmes avantages de l'agent de l'État, les fonctionnaires de l'État, de niveau équivalent. Donc, c'est sur la base de cet article 29-là que nous demandons à ce que la mesure soit étendue aux collectivités territoriales de par leur statut naturellement. Quand on a rencontré le ministre, on lui a posé le problème, effectivement. Il a dit, moi je suis d'accord, mais pour la prise en charge de cette dépense-là, naturellement, il nous évoque l'article 30. Article 30 définit expressément la rémunération et les indemnités auxquelles a droit le fonctionnaire des collectivités territoriales sont à la charge de la collectivité territoriale ou bien sûr du service utilisateur. Effectivement, d'accord, mais avant l'article 29, avant l'article 30, il y a d'abord l'article 29. J'ai dit d'accord. On a discuté. Discuté que d'abord, c'est une mesure nouvelle. Période bingodel doit impacter forcément en tout cas, les ressources des collectivités territoriales. Il faut que l'État
accompagne la réforme. Ouais, le ministre est tombé, on a discuté, le ministre est tombé d'accord que effectivement État mën na jàppale nit ñi. Et ça, je rappelle aussi qu'il y a des dispositions de la loi qui le prévoient. C'est l'article 282 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que situation yi bu ñu ci àggee État dafa jël li ñuy wax ni une dotation spéciale pour accompagner les collectivités territoriales. Donc c'est la loi qui le dit d'abord. Le ministre s'est engagé avec ça. Mais la condition que vous me posez, moi, il faut d'abord qu'on délimite le périmètre. Moi,